Comment prendre des décisions en suivant son intuition? Aujourd'hui, je veux te parler de la prise de décision. Comment on fait pour prendre des décisions? Comment on fait pour suivre son intuition? C'est quoi l'intuition? Avant ça, tu sais, je lis tous tes commentaires sous les articles, sous les vidéos. Et j'ai fait il n'y a pas longtemps une entrevue sur la créativité. Et il y a un monsieur qui s'appelle Alexandre Troncy qui m'a laissé un commentaire. Et je voulais souligner et te dire bravo Alexandre parce que tu disais utiliser ta créativité dans ton travail. Excellent, continue comme ça, j'adore ça. Laissez-moi des commentaires, je les lis, vous le voyez. Aller au travail, c'est de la performance, c'est des objectifs, c'est des quotas, c'est des chiffres de vente. On veut argumenter, on veut changer de travail, on veut planifier, il y a des dates d'échéance. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand on rentre après à la maison, on est dans notre quotidien, les enfants, la routine et la prise de décision. Comment elle se passe? Si on va aussi vite, est-ce que l'on prend assez de temps pour s'arrêter, pour ressentir et prendre une décision? Non, on est toujours en mode course. Alors, je veux te donner des outils pour pouvoir t'arrêter et prendre des décisions. La première chose et la première crainte qui arrive avec la prise de décision, c'est l'émotion. La peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de prendre la mauvaise décision. Parce qu'il y en a des mauvaises décisions. Enfin, on dit mauvaise, mais dans le fond, on apprend toujours. Mais on va souvent regarder en arrière et dire ben, « j'aurais dû faire autrement ». Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu vas choisir la décision A, c'est sûr que tu laisses la décision B. Tu vas laisser, c'est un coup d'option, forcément, c'est obligatoire. Par contre, dis-toi qu'au moment où tu choisis de faire A, c'est que tu as regardé tout autour pour pouvoir savoir que c'est A que tu choisis. Pourquoi tu l'as choisi? C'est parce que c'est ça qui te parle le plus. Peut-être que B, c'est pas juste de la laisser tomber, peut-être que B va arriver dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est peut-être pas pour le moment pour toi la bonne décision. Alors tu as choisi, c'est sûr que c'est un coup d'option. Si je choisis d'aller en Grèce, ben, je ne vais pas en Italie, c'est normal. Si je décide d'aller dans l'entreprise A, ben, je ne vais pas dans l'entreprise B, c'est normal. Il y a des steps, il y a des étapes et il y a une raison pour tout. Fais-toi confiance. Deuxième chose, lorsque l'on prend des décisions, on va aller regarder ce qu'on a appris. À l'école, on nous a appris, fais-toi un tableau, force, avantage, force, faiblesse, avantage, inconvénient, et on va aller regarder et choisir du mieux qu'on peut avec la logique, avec notre tête, quelle est la meilleure décision pour nous. On va aussi aller chercher de l'information à l'extérieur avec nos amis. On va aller demander à des mentors, à des gens bien placés dans nos entreprises, des personnes inspirantes, motivantes. Ok, voilà la décision que j'ai à prendre. Quelle serait la meilleure décision pour moi? Et avec ça, vous allez vous asseoir et vous allez vous allez prendre votre décision. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que la majorité du temps, c'est que l'on prend des décisions basées sur le faire, sur ce que l'on a observé à l'extérieur, sans vérifier quel était notre besoin à l'intérieur. Okay. Et ça, c'est là que le bas blesse. Parce que des fois, et je dirais même la majorité du temps, quand la décision est prise beaucoup trop vite, on n'a pas eu le temps d'aller d'abord regarder toutes les informations ou d'avoir cherché l'information pour pouvoir faire notre pour et nos contre. Mais en plus, on n'a pas vérifié si notre décision répond vraiment à un besoin interne de l'être. Je fais vraiment une différence entre le faire, le avoir et l'être. Le faire et le avoir est dans le monde matériel. Donc, on va avoir un travail, faire des activités, faire des projets, faire de la vente. On est dans le monde extérieur. Est-ce que ces actions-là vont répondre à qui je suis, vont répondre à ce que j'ai besoin? Donc, il va falloir inverser. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et pour répondre à mon besoin, qu'est-ce que je peux faire dans mon monde matériel pour pouvoir répondre à mon besoin? Et c'est là que je vais prendre une décision. D'accord? Donc, ça va être vraiment le temps de s'arrêter. Le problème dans notre vie, et tu le sais très bien, que s'arrêter devient difficile. On court tout le temps.
forcément, on est vraiment dans notre mode rigide. On a notre to-do list et checkpoint, 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 on n'arrête pas. Donc on y va, on va avec notre liste et on ne prend plus le temps de sentir. Et ce qui se passe, c'est que, et je vais parler pour les personnes surtout au Canada parce que je suis ici, selon l'enquête sociale générale de Statistique Canada en 2010, un travailleur canadien sur 4 se dit stressé. Et 60% de ces salariés disent que le travail est la première source de leur stress. La première source de leur stress. 60%. Vous imaginez ces chiffres. On est en mode stress, on est tout le temps en train de courir. Comment voulez-vous apprendre à sentir? C'est impossible. Il va falloir prendre le temps de s'arrêter. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de gens qui sont en mode rigide, où ils font, ne ressentent pas, ne sentent pas la fatigue. Parce que quand il y a des choses à faire, on est sur l'adrénaline. On fait ce qu'il y a à faire. On est au travail, on fait ce qu'il y a à faire. On ne se pose pas la question. On a une tâche, on l'a fait. Quand ça sera terminé, on pourra lâcher prise. C'est pour ça que quand vous tombez en vacances, il y a beaucoup de gens qui arrivent en vacances, dans les premières journées, elles tombent malades. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur un tel pic d'adrénaline pendant leur travail qu'elles se disent « Ah, dans 3 semaines, je suis en vacances. Dans 2 semaines, je suis en vacances. Dans 2 jours, je suis en vacances. » Et quand les vacances arrivent, le système sait que là, je peux lâcher prise et il se repose, là, vous tombez malade. Et c'est ça qui se passe. Et c'est là qu'aussi les maladies peuvent arriver parce qu'on s'est beaucoup trop poussé. Donc tout ça pour te dire que quand on est dans ce mode-là de rigide, on ne sent pas. Et pourtant, pour pouvoir suivre notre intuition, on doit sentir, on doit s'arrêter, s'arrêter. Et l'intuition, c'est une inspiration, c'est une idée qui ne va pas venir de la tête. Ça vient dans le comment. J'utilise les connaissances et je les mets au service de mon besoin d'être. Donc j'utilise ce que je sais et mes connaissances, mes compétences, je demande de l'aide, tous les outils pour pouvoir réussir dans mon travail, pour pouvoir réaliser que je dois pour mettre au service, au service de l'être, en fait, toutes ces choses-là au service de l'être. Mais le problème, c'est qu'on ne sent pas. Donc là, ce que je vais te demander, c'est de t'asseoir puis d'écouter. Écoute ce qui est là. C'est quoi ta manière de recevoir cette intuition-là? Est-ce que tu la sens? Moi, je la sens. Elle vient du plexus solaire. Ça fait waouh, j'ai la chair de poule tout le long de mon corps. Je sais que je suis juste, je sais que c'est la bonne décision pour moi. Pour toi, ton processus, c'est comment? Comment ça se passe pour toi? Et encore une fois, ça ne vient pas de là, ça vient de l'intérieur. L'intuition, ça se peut que tu l'aies déjà. Ça se peut que tu l'entendes déjà. La majorité du temps, et ça je le vois beaucoup avec mes clients en coaching, ils me disent « mais pourtant je le savais. Mais pourquoi j'ai fait cette décision-là? Pourquoi j'ai pris, pourquoi je suis allée là? Je le savais. Pourtant je le savais. » On le sait. Imagine, tu rentres chez toi, tu bois un verre d'eau, tu poses ton verre et tu as remarqué que ton verre, tu l'as mis beaucoup trop proche du bord. Et tu te dis, c'est correct, je sais qu'il est là, il tombera jamais. Fais tes activités, 3 heures après, tu as oublié que le verre, il était là. Le verre se tombe, se renverse, se casse, peu importe. Il est tombé. Et là, frustration, colère, mais je le savais pourtant qu'il allait tomber. Et pourtant, cet infime moment où tu savais que l'information était juste, était claire, elle était sincère, enfin pour toi ça ne pouvait pas être plus clair, tu n'as pas pris le temps de t'arrêter, tu n'as pas pris le temps de suivre cette intuition-là. Et c'est ça que je veux que tu prennes le temps de regarder. J'ai fait des vidéos ces dernières années en mode faire. On me dit, Zara, il faut mettre du contenu en ligne, il faut faire ceci, il faut faire cela au niveau marketing. J'ai fait, mais je n'ai pas pris le temps de sentir. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Ces vidéos-là me font triper. J'adore ce que je fais. Je vibre. Et je sais très bien que c'est plein de contenu gratuit que je fais à l'année longue sur Internet. Mais ça me fait vibrer, ça me fait du bien. Et les sujets que je vais te donner sont des sujets qui me viennent de mon plexus solaire, de l'intuition. Je ne les réfléchis pas. Je les ponds ici, ça vient de là. Et après, je mets au service mon cerveau, ma tête, mes connaissances, même des compatriotes ou des collègues, peu importe, au service de mon intuition. Donc,
arrête-toi. Si tu es au travail et qu'il y a un marteau-piqueur qui casse ce qu'il a à casser, il fait son travail, et puis que tu es en train de faire une réunion avec ton collègue de travail, et le bruit est fracassant et tu n'arrives pas à entendre ton collègue, ça ne marche pas, il y a du bruit. Tu n'es pas en train d'écouter, tu n'es pas en interaction avec l'autre. La même chose avec ton intuition. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu laisses la vie t'emporter, si tu laisses les contrats, les signatures, les dates d'échéance, la course, la frénésie de l'entreprise et de la vie arriver, eh ben, tu ne prendras jamais le temps de sentir. Alors maintenant, j'ai assez parlé. C'est à ton tour. Dis-moi dans les commentaires, comment ça se passe ta prise de décision? Est-ce que ça a toujours bien été ou est-ce que tu trouves que tu aurais pu faire mieux? Est-ce que tu aurais... comment ça se passe pour ton intuition? Est-ce que tu as déjà eu une intuition? Est-ce que tu sais c'est quoi? Comment ça se passe au niveau physique quand tu sais des choses? C'est cet espace de certitude que non, je sais ce que j'ai à faire. Et ça ne vient pas de là, ça vient de là. Ok. La semaine prochaine, je te donne un autre rendez-vous pour la prochaine vidéo et on va parler de... C'est quoi dire non à quelqu'un? Est-ce que ça veut dire qu'on le rejette? À la semaine prochaine.